sommes le lundi 24 juillet 2017 et je démarre un nouveau journal de bord. Aujourd'hui, je m'attaque à la pochette sacoche d'ordinateur. Je vous emmène dans les étapes de création du patron. Je commence. Ce matin, j'ai dessiné le modèle. Donc pour le moment, on est parti a priori sur une seule sacoche. J'hésite énormément à vous proposer la sacoche pour l'extérieur ou la simple pochette d'ordinateur. Ça va un peu dépendre des étapes de montage, si on peut faire le même tuto, parce que j'ai peur que ce soit très compliqué d'avoir deux tutos différents. Donc j'ai pas pris ma décision, on verra suivant le premier patron. Donc ma première mission, dessiner les patrons. Donc en fait actuellement je travaille aussi en parallèle sur le patron gratuit qui est déjà sorti, du moins au moment où vous regardez cette vidéo. Et du coup j'avance lentement mais sûrement. Aujourd'hui, étape montage, je vais coudre la première toile, donc j'ai déjà expliqué un petit peu. Une toile c'est un essai. Donc la toile c'est un essai pour se rendre compte du volume, des détails, etc. Je vais en coudre plusieurs avant de m'attaquer à des réalisations dans des vrais tissus, donc dans des tissus qui me plaisent. Ici j'utilise voilà, un tissu lambda qui est proche de celui que je vais utiliser à la fin, mais pas encore. J'ai cousu. Alors il faut vraiment comprendre que là c'est une couture grossière. D'ailleurs, il y a plein de faux plis. Mais ce qui m'importe, c'est déjà avoir une première vue sur le volume global. Et c'était aussi de valider cette technique de montage. Elle est validée. Du coup, je regarde. Ouais, je sais, vous vous rendez pas vraiment compte. Mais en gros, ça donne ça. Alors, je vais chercher mon Mac. Bon, moi j'ai un Mac, il passe nickel. Bon, c'est aussi un 15 pouces et là je suis sur la pochette grand modèle qui va pour les 15 pouces et les 17 pouces. Mac et PC. Puisque l'épaisseur d'un Mac n'est pas celle d'un PC. Donc il faut bien prévoir tout ça dans les calculs. Et j'avoue que c'est un petit peu prise de tête parce qu'il existe des modèles et des modèles et des modèles de tailles différentes, d'épaisseurs différentes, enfin bref. Il y a du boulot, mais on synthétise. Je vais réfléchir. Jeudi 3 août. Je crois que la dernière fois, j'ai travaillé sur les patrons et je ne l'ai pas filmé. Je suis pas convaincue de mon premier essai, donc j'ai tout refait. Je vais recouper, j'ai commencé à couper, il faut que je finisse de recouper les premières pièces pour faire une nouvelle toile d'essai. On y va! Donc en fait nous sommes le lundi 4 septembre, il vient de se passer un mois sans que je travaille sur Petit Patron. Bon, juste pour la faire courte, j'avais d'autres missions à faire en urgence et je suis partie en voyage, pas très longtemps mais je suis partie du coup, je m'y remets lundi, c'est parti. Donc j'en étais pas très loin. Il faut que je reprenne les patrons, donc aujourd'hui mon objectif c'est de refaire un test de finition puisque la dernière fois je bloquais sur un type de finition qui ne m'allait pas. Et du coup aujourd'hui ça va être un proto semi-définitif puisque d'un côté je vais vraiment le faire comme si il allait être fait de manière définitive et en même temps c'est encore pour moi l'occasion de tester la marche à suivre au niveau des étapes de couture, donc c'est un semi-définitif. Tous ceux qui ont espoir que la coupe avec le temps c'est de plus en plus rapide, je viens de passer 1 heure pour couper toutes les pièces. En même temps, il fallait les couper en wattine, en thermo, en tissu, en doublure. Bref. Maintenant, je m'attaque à la meilleure partie, la couture. C'est bien, hein? J'ai
encore oublié d'ouvrir le zip avant de fermer ma pochette. Je vais encore galérer. Putain. Bah sachez que c'est possible hein, quand on oublie. Et à toutes les fois vous dites putain j'ai encore oublié. Sachez que je le fais à chaque fois. Mais à chaque fois. Il manque encore à poser la doublure mais on avance hein. Oh, plutôt chouette. Bon, il y a une erreur de patronage ici puisqu'il y a de l'embu, donc il faut que je vérifie ça, mais tout le reste ça fonctionne. Maintenant je m'attaque à la doublure et c'est là que ça devient sérieux. Bon, c'est officiel, ce sera pas du tout la bonne technique de montage parce que en fait, je galère. Mais alors quand je dis que je galère, c'est vraiment... j'ai envie d'abandonner. Donc en fait, je sais que je peux le finir. Je vais le finir. C'est un proto quasi définitif, donc autant qu'il serve. Mais c'est clair qu'on n'aura pas cette finition là parce que c'est quasiment impossible en fait de faire un truc facile. J'ai réfléchi. Déjà, je suis partie sur 4 tailles de pochette qui va du 10-11 pouces au 17 pouces. Mais je suis en grande interrogation sur le fait de maintenir ou non la plus petite taille parce que ça fait des pièces minuscules. Et du coup, j'ai réfléchi, j'ai trouvé a priori une nouvelle manière de monter la pochette. Donc je vais faire un test et en plus du coup je vais tester la plus petite version pour voir si ça complique les choses le fait que les pièces soient vraiment plus petites que les autres. Parce qu'il y a une seule explication pour toutes les versions. Sinon ça complique beaucoup trop les fichiers. Donc je vais essayer. J'ai tout surjeté parce que c'est un tissu qui s'effiloche énormément. Et c'est un supplice de coudre un tissu qui s'effiloche. Donc l'astuce c'est de surjeter ou de faire un point zigzag. C'est pas si long que ça. Et puis surtout ça vous fait gagner du temps après. Parce que le tissu ne bouge plus. Elle est finie. Et ça y est, je sais comment vous expliquer le montage. Jeudi 7 septembre. Alors, donc la pochette est finie. Aujourd'hui, je m'attaque au pas à pas. Donc je vais couper le patron. Cette fois, je le coupe en taille L. Et je vais faire tout le pas à pas. Donc en fait, sur ce patron, il y aura absolument toutes les possibilités possibles sur la pochette, donc anse, bandoulière, poche, etc. L'idée c'est de montrer en une seule explication tout ce qu'on peut faire et ensuite il y aura des petites explications dans le fichier pour dire si cette étape vous concerne pas, hop, passez directement à telle étape, etc. Donc, c'est parti! Vendredi 8 septembre. Bon allez, objectif ce matin, terminé. Le pas à pas. Bah si je vous le montre pas à l'endroit. Voilà Kali, modèle le plus compliqué puisque là il y a tout. Il y a la poche intérieure, la poche qui se trouve ici, la bandoulière, les anses. Et là on a la version la plus simple où il n'y a rien. Ce n'est qu'une pochette. Je suis soulagée. Bon alors maintenant il me reste à faire toute la partie digitale. Donc créer les patrons sur ordinateur. Mettre tout à l'échelle pour faire tous les raccords et ensuite faire tout le pas à pas le fichier et il faudrait que ça soit fait pour demain parce qu'il faut que je l'envoie à mes testeurs et à mes blogueurs qui les attendent donc go! Mes patrons sont collés. Et maintenant ce qu'il faut c'est que je vérifie que tout s'assemble bien, qu'il ne manque pas d'éléments, de crans, d'infos. Et il faut que je fasse ça sur les 4 tailles. Donc là j'ai commencé par le XL pour éviter de trop m'embrouiller. Et il faut que je surveille tout
Donc j'ai déjà surveillé les longueurs et il y a des erreurs que je ne m'explique pas. Je pense que c'est la partie digitalisation qui a bugué. Mais du coup, il faut faire plein de petites modifs. Mercredi 13 septembre. Allez, cette fois c'est la bonne. Je finis le fichier aujourd'hui. Vendredi 22 septembre. J'ai fait une pause. Comme à chaque fois après que je m'envoie un fichier, j'ai besoin de ne plus y penser pendant un temps. Mais bon. Alors, soit ce dimanche, soit le dimanche de la semaine prochaine, je fais le shooting avec mes modèles. Et du coup, il faut que je réalise les versions hommes des pochettes. J'ai choisi ce tissu qui est de la wax, qui vient du Bénin. C'est une amie à moi qui m'a ramené du tissu de ses voyages, en tout cas de son voyage au Bénin. Et du coup, je l'adore, il est trop beau. Et plus classique, j'ai choisi aussi un lainage gris, donc au boulot. Nous sommes le dimanche 1er octobre, je viens de finir une nouvelle pochette et dans 10 minutes je m'en vais pour le shooting photo puisque j'ai 2 modèles qui m'attendent pour shooter. Le patron sort dans 3 jours, enfin c'est plus 3 jours là, il reste du boulot mais allez on y va! Lundi 2 octobre, demain c'est le grand jour. Je lance Cali. Bon alors hier, vous l'avez vu, j'étais en shooting avec Pierre, Charlotte, Antoine-Marie qui étaient là pour nous accompagner, nous aider. Et aujourd'hui, c'est de la dernière ligne droite. Et en fait, durant le shooting, je me suis rendu compte qu'il fallait que je change les patrons. Pour la taille L et XL, je trouve que le zip extra long c'est ultra pratique pour glisser son ordinateur tout confort. Par contre, ça me rend la sangle trop basse. Donc il faut que je modifie tous les patrons pour remonter la sangle pour que ce soit plus confortable sur l'épaule parce que c'est pas très agréable d'avoir la pochette qui bouge. Donc ça c'était pas du tout prévu, ça ne faisait pas partie des retouches patrons que m'avaient fait les testeuses. Donc ça dépend un peu des versions qu'elles font. Bon, il est 17h30, les fichiers sont finis, les patrons retouchés, tout a été relu. Donc en fait, il me reste plus grand chose à faire que la partie un peu fun. Donc en fait là, je suis un petit peu limite au niveau timing, mais je dois faire toutes les photos sur fond blanc, puisque j'ai déjà les photos portées. Et après, il va falloir que j'écrive toutes les newsletters qui vont partir. Il faut que je crée les visuels que je mets sur Facebook, etc. Mais après, au pire, je peux faire ça demain, c'est pas gravissime. Donc, dernière grosse étape, les photos fond blanc avant qu'il fasse noir.